Deuxième mouvement, voyager vers l'est en traversant l'océan. Trois aspects importants au niveau du corps dans ce mouvement: les pieds, le bassin, la cage thoracique et le mouvement des bras. Donc ça fait 4. Première chose, les pieds. Tant que le mouvement est petit et qu'on déplace le bassin et la cage thoracique de droite et de gauche dans un petit mouvement, les pieds restent ancrés au sol. Dès que le mouvement s'agrandit, on va venir accompagner l'allongement de la diagonale entre le pied et l'épaule opposée en soulevant notre talon. Mais on garde le coussinet plantaire bien enraciné dans la terre. Donc, on déplace le poids du corps d'un pied sur l'autre. Tant que c'est petit, les deux talons restent au sol. Puis progressivement, pour permettre au mouvement de s'allonger, de s'agrandir, il va y avoir un mouvement dans la cage thoracique, mais aussi le talon qui se soulève pour permettre à la diagonale de s'allonger d'un côté et de l'autre. Ça, c'est pour les pieds. Au niveau du bassin, on déplace le poids du corps d'un pied sur l'autre et on va soulever notre bassin quand le talon se soulève et venir réenraciner notre bassin en équilibre sur les deux pieds, sur les deux jambes, lorsque notre talon se repose. Donc, maintenant, le mouvement des côtes. Imaginez votre cage thoracique comme un accordéon dont le soufflet peut s'ouvrir à droite et à gauche. Et ce mouvement des côtes va créer un mouvement dans la colonne vertébrale qui va vous permettre naturellement d'aller emmener les bras vers le haut sans forcer sur les épaules. Ce ne sont pas les épaules qui dirigent le mouvement. Quand le talon s'enracine, le bassin s'enracine au centre. Et là, toute la cage thoracique s'ouvre sur le côté gauche pour vous et se rejoint, les côtes se rapprochent sur le côté droit. On s'enracine, on revient au centre. On revient au centre. Pour ce qui concerne les bras, les mains, les poignets, encore une fois, on commence par vraiment marquer le fait que les poignets soient cassés et que les deux paumes de main se font toujours face. Elles se suivent. Une paume de main attire l'autre. Imaginez que vous tenez une balle d'énergie entre vos bras, entre vos deux mains, et que vous conservez cette balle d'énergie entre vos deux mains, où qu'elle soit. Et on termine par l'intention, qui est notre 5e élément important dans ce mouvement. Quand on est tout en haut et qu'on va réenraciner notre talon et notre bassin, on va très loin aller chercher l'énergie du ciel et la ramener à Dantian pour la concentrer dans notre Dantian. On va chercher l'énergie du ciel et on la concentre à Dantian. Ce très beau mouvement, voyager vers l'est à travers l'océan, je crois que je pourrais le faire toute la journée. Dites-moi ce qu'il en est pour vous. Petit à petit, on le fait de plus en plus petit et on revient au début où on déplace le bassin, les côtes. Et ce sont les côtes qui entraînent les épaules et pas l'inverse.
jusqu'à se recentrer complètement. Là aussi, partagez-moi comment vous vous sentez après la pratique de ce mouvement. Comment c'est pour vous? J'attends vos commentaires.